Cette vidéo présente comment créer une boîte de dialogue en Java Swing, ainsi que les boîtes de dialogue déjà prédéfinies proposées par la classe JOptionPane. Une boîte de dialogue est une fenêtre qui va s'afficher par-dessus la fenêtre principale. On les utilise couramment pour, par exemple, demander à l'utilisateur de saisir son identifiant et son mot de passe, pour ouvrir ou fermer un document, ou encore pour demander confirmation à l'utilisateur avant de réaliser une action. Plutôt que d'utiliser la classe JFrame, il est recommandé d'utiliser la classe JDialog pour créer ces boîtes de dialogue. Cette classe a les mêmes caractéristiques et le même fonctionnement que la JFrame. La principale différence réside dans le fait qu'on peut rendre cette fenêtre modale. C'est-à-dire qu'au moment où une boîte de dialogue est ouverte, la fenêtre principale n'est pas accessible. La fenêtre principale reste visible, mais l'utilisateur ne peut pas interagir tant que la boîte de dialogue est ouverte en premier plan. C'est pourquoi, pour créer une boîte de dialogue en Swing, il est préférable d'utiliser la classe JDialog plutôt que la classe JFrame. Le principal constructeur de JDialog comporte trois paramètres. Le premier paramètre permet de renseigner la fenêtre par-dessus laquelle on veut positionner notre boîte de dialogue. Le second permet de donner un titre à notre boîte de dialogue, et le troisième permet de dire si oui ou non la boîte de dialogue sera modale. Voici un exemple de boîte de dialogue créée et affichée par-dessus la fenêtre principale. Vous pouvez constater qu'au moment de construire notre boîte de dialogue, nous lui donnons comme premier paramètre l'instance de notre JFrame que nous avons construit préalablement dans le constructeur. Pour que cette instance de la JFrame soit accessible dans la méthode où nous construisons la boîte de dialogue, nous avons déclaré notre variable frame comme un attribut de notre classe. Certains types de boîtes de dialogue sont utilisés fréquemment, notamment celles pour afficher un message d'information ou d'erreur, ou les boîtes de dialogue permettant de demander une confirmation à l'utilisateur. C'est pourquoi la classe JOptionPane a été créée. Cette classe permet de créer rapidement des boîtes de dialogue prédéfinies que vous pouvez paramétrer au moyen de méthodes statiques. La première de ces méthodes est la méthode showMessageDialog. Cette méthode a été surchargée pour vous permettre de l'utiliser avec plus ou moins de paramètres en fonction de vos besoins. Le premier paramètre vous permet de définir par-dessus quel composant ou fenêtre votre boîte de dialogue va être ouverte. A noter que les boîtes de dialogue de JOptionPane sont modales. Le second paramètre est le message que vous souhaitez afficher sur la boîte de dialogue. Ces deux paramètres sont obligatoires quelle que soit la méthode showMessageDialog utilisée. Vous avez ensuite la possibilité de mettre en troisième paramètre le titre que vous souhaitez donner à votre boîte de dialogue. Et en quatrième paramètre, le type de message que vous souhaitez afficher. Ce paramètre va définir l'icône qui sera affichée sur votre boîte de dialogue. Les différents types de messages possibles sont enregistrés dans JOptionPane sous la forme de static final int. Vous pouvez ainsi définir si votre type de message sera error message, information message, warning message, question message ou plain message. A noter que par défaut, si vous utilisez la méthode avec seulement deux paramètres, l'icône affichée sera celle d'un message d'information. Enfin, une dernière méthode de showMessageDialog permet de définir l'icône que l'on souhaite afficher sans prendre celle prédéfinie. Voici un exemple de boîte de dialogue avec notre propre icône. Dans ce cas, il vous faudra créer préalablement l'image que vous souhaitez afficher. Celle-ci doit être de type ImageIcon. Attention, par défaut, au moment de l'affichage, la boîte de dialogue ne redimensionne pas votre image pour que celle-ci soit affichée correctement dans la boîte de dialogue. Elle sera affichée avec la taille d'origine. Donc si l'image n'est pas à la bonne taille, c'est à vous de la redimensionner avant de la passer en paramètre de votre méthode. Le deuxième type de méthode proposée par JOptionPane est showConfirmDialog. Cette méthode permet de configurer le nombre de boutons présents en bas de la boîte de dialogue, ainsi que leur nature. De la même manière que showMessageDialog, la méthode est surchargée et est donc proposée avec plus ou moins de paramètres. La plupart des paramètres sont les mêmes que pour showMessageDialog. Le seul paramètre supplémentaire est OptionType. OptionType permet de spécifier le nombre de boutons que l'on souhaite sur la boîte de dialogue et leur nature. Les différentes options possibles sont enregistrées sous forme de static final int dans JOptionPane. Par exemple, Default Option donnera un seul bouton qui sera OK. Yes No Option aura deux boutons, oui et non. Yes No Cancel Option, trois boutons, oui, non, annulé. Et enfin, OK Cancel Option, deux boutons, OK, annulé. Enfin, à la différence de ce showMessageDialog, qui ne retournait rien, cette méthode retourne un entier. Cet entier correspond à l'identifiant du bouton sur lequel l'utilisateur a appuyé pour fermer la boîte de dialogue. Pour faciliter le traitement de cet identifiant, les différentes valeurs possibles sont enregistrées aussi sous la forme de static final int dans JOptionPane. Le bouton oui renverra Yes Option, non renverra No Option, et ainsi de suite. Voici un exemple d'utilisation de la méthode showConfirmDialog. Dans cet exemple, nous paramétrons la méthode de manière à obtenir une boîte de dialogue avec deux boutons, oui et non.
Comme la boîte de dialogue est modale, notez que tant que celle-ci sera ouverte, le programme ne passera pas à la suite des instructions. Une fois la boîte de dialogue fermée par l'utilisateur, la méthode showConfirmDialog renverra dans notre variable choix l'identifiant du bouton sur lequel l'utilisateur a cliqué. Avant d'effectuer l'action dont nous avons demandé la confirmation, il faudra s'assurer que le bouton appuyé était bien le bouton oui. Pour cela, il vous faudra donc tester la valeur de choix avant d'effectuer de nouvelles instructions. Enfin, une troisième méthode de JOptionPaint est showInputDialog. Celle-ci permet de créer une boîte de dialogue qui offrira la possibilité à l'utilisateur de saisir une information. La première façon de faire est de lui donner accès à un champ de saisie dans lequel il pourra saisir une chaîne de caractères. Pour les trois méthodes présentées ici, vous remarquerez que la méthode showInputDialog renvoie un objet de type string. Celui-ci contiendra la chaîne de caractères présente dans le champ de saisie au moment où l'utilisateur fermera la boîte de dialogue. Les paramètres passés à cette méthode sont les mêmes que ceux des méthodes précédentes. Notez cependant que pour la dernière méthode, nous lui passons en paramètre une référence de type Object. Ceci permet d'initialiser le champ de saisie avec une valeur. Attention, comme il s'agit d'une référence de type Object, si la valeur passée est autre chose qu'une chaîne de caractères, la chaîne de caractères qui sera mise dans le champ de saisie sera celle produite par la méthode toString de l'object. La méthode showInputDialog peut aussi créer une boîte de dialogue proposant une liste déroulante contenant plusieurs choix. La méthode showInputDialog permettant de créer cette boîte de dialogue demandera les 5 premiers paramètres identiques à la méthode showMessageDialog, puis en plus de ces 5 paramètres, il faudra lui passer en paramètre un tableau d'objects qui contiendra l'ensemble des objets représentant les choix possibles. Le dernier paramètre est la référence de l'objet que nous souhaitons afficher comme valeur par défaut sur la liste déroulante. Notez qu'une fois de plus, la liste est construite à partir d'un tableau d'objects. La chaîne de caractères affichée pour chaque item dans la liste sera donc celle renvoyée par la méthode toString de l'object. Enfin, cette méthode renvoie comme valeur de retour une référence de type Object. Il s'agit de l'objet qui aura été sélectionné par l'utilisateur au moment de fermer la boîte de dialogue. L'exemple ci-dessous vous présente la création d'une boîte de dialogue avec une liste déroulante. Vous noterez qu'avant de créer cette boîte de dialogue, nous commençons par construire le tableau des choix que nous donnerons à l'utilisateur. Cette vidéo sur les boîtes de dialogue est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode@gmail.com.